peuvent poster directement les postes qu'ils ont à pourvoir. Donc voilà, là aussi, Justement, c'est vous la partie pouvez. numéro 2 de notre vidéo. C'est parfait, tu l'introduis, très bonne introduction. Donc, c'était les offres. Donc, comment postuler une fois qu'on a ciblé la partie du monde où on voulait partir en expatriation, c'est comment postuler, comment trouver des offres. Voilà, Hola, nous c'est Johanna et Florian. deux profs du Sud-Ouest qui ont tout quitté pour une nouvelle aventure. Premier stop, le Mexique. Sur les profs en vadrouille, on te parle d'expat D'astuces pour enseigner à l'étranger, de nos retours d'expérience. et surtout de voyage. Allez, on vous embarque avec nous dans cette folle aventure. Hello, bienvenue à tous sur la chaîne Les Profs en Vadrouille. Nous sommes dans la vidéo numéro 2 et dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment partir enseigner à l'étranger et comment se passe le système de recrutement. Après une réflexion, donc on a pris la décision de vouloir partir vivre à l'étranger pour quelques temps. Et donc en fait, pour commencer ce processus, on a démarré avec, on a ouvert la carte du monde et on a sélectionné d'abord les zones bah, là où on voulait vivre, quoi. Et donc, en partant de ces zones, on s'est dit, bon, il y a plein de pays où l'on aimerait aller. Donc, on a défini tous les pays. Et ensuite, on s'est dit, bon, mais quel type d'établissement on pourrait potentiellement toucher. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs types d'établissements. Donc, les premiers, c'était les établissements de l'AEFE, de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une petite tutelle, en fait, de l'éducation nationale sur les établissements. Donc, il y a plusieurs types. Il y a les partenaires, les conventionnés, les gestions directes. Donc, il y a plein de types différents d'établissements de l'AEFE. Et en fait, c'est le degré de tutelle de l'éducation nationale, en fait, en fonction du type de partenariat. Et c'est important parce que l'AEFE permet en fait de continuer le programme français. Donc, c'est-à-dire c'est une école française à l'étranger. Et l'autre possibilité qu'on avait, c'était des établissements bilingues, internationaux. Donc, par exemple, des établissements français, anglais, français, espagnol à l'étranger. Là, ils sont totalement indépendants. Ils ne dépendent pas donc de l'éducation nationale. Et du coup, ils n'ont pas le programme français. En premier lieu, il faut que vous puissiez établir votre disponibilité, savoir dans un moyen à long terme combien de temps vous souhaitez vous expatrier, puisque on peut vous proposer différents types de contrats en termes de temps. On a décidé donc de pas se poser trop de questions. On a un contrat d'un an. Peut-être que ça sera renouvelable, peut-être pas, peut-être qu'on doit rentrer, mais au moins déjà, on sait qu'on veut partir Au déjà minimum un minimum, an. Et donc du coup, en partant de ça, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, eh bien, il y a plusieurs choses à comprendre en fonction déjà de notre situation. Est-ce que on préfère un contrat local ou un détachement de l'éducation nationale? Nous, si la question s'est pas posée vu qu'on n'est pas titulaire, on est remplaçant, donc on est contractuel. Donc, nous, ce sera contrat local. La seule différence, il faut bien faire attention, c'est que si vous êtes titulaire de l'éducation nationale, il y a deux possibilités, il me semble. Donc, soit un détachement, c'est-à-dire une mutation, détachement de l'éducation nationale, c'est-à-dire vous allez garder votre salaire, vous allez garder tous les avantages d'être fonctionnaire de l'État français, ou alors demander une disponibilité de droit et partir en contrat local. Attention, le contrat local, on a beaucoup de surprises, pas forcément mauvaises, mais voilà, il y a plein de choses qui changent déjà en fonction des pays. Chaque pays n'a pas les mêmes règles judiciaires sur le les contrat mêmes local. propositions de revenus, Exactement, les les revenus sont mêmes pas les mêmes. offres aussi, Mm. parce que certains établissements peuvent vous proposer des offres pour vous accueillir. Donc, Exactement. voilà. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on a eu plusieurs entretiens avec des pays différents et à chaque fois, c'était des propositions totalement différentes. Et même Différentes. à l'intérieur du même pays, voilà, on a Oui. eu des salaires qui sont totalement variables, des propositions de prise en charge de frais, d'avion, de frais de déménagement, de mutuelles. Ouais. Donc chaque établissement est totalement différent, sachant que le contrat local, c'est simple, c'est comme cela l'entend, c'est le pays qui gère en fait le contrat. Donc, C'est c'est-à-dire que vous allez, l'établissement, oui, voilà, qui va régir en fait la forme de contrat que va prendre votre poste. donc voilà, même si par exemple vous êtes dans un établissement AEFE, donc c'est-à-dire un Mmh. établissement français sous tutelle, sous partenariat de l'éducation nationale Mmh. française, c'est quand même le pays dans lequel vous résidez qui va créer le contrat. Alors que nous, on a donc fait dès le début la, 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 le choix des zones à qu'on voulait. Mmh. Et le premier gros travail qu'on a fait, c'est un travail titanesque.
on pourra peut-être, je vous montre un petit exemple, on Vous vous pouvez mettra nous le peut-être, demander en commentaire, on peut l'envoyer sans problème. Vous nous mettez un petit commentaire sous la vidéo et on s'occupera de ça. c'est le premier gros travail qu'on a fourni. Donc en fait, on a Mmh. recensé tous les pays qui nous intéressaient. Dans chaque pays, on a recensé tous les établissements français ou bilingues qui nous intéressaient. Et ensuite, j'ai cherché pendant des heures et des heures toutes les adresses mail et les numéros de Mmh. téléphone pour postuler. Voilà, donc Et ça a été très très long. oui, c'est très long parce qu'il faut aller sur chaque site internet de l'établissement. Il faut Chiner, fouiller, chercher, voilà, il fouiller. faut fouiller dans le site les adresses de recrutement parce que ce sont pas forcément les mêmes que les adresses de l'établissement. Mhm. Donc ils ont souvent des adresses spéciales pour pas mélanger les deux. Voilà, donc il faut bien regarder. Aussi, une petite note à prendre en compte, c'est que souvent sur les sites des établissements, ils peuvent poster directement les postes qu'ils ont à pourvoir. Donc voilà, là Ben aussi justement, c'est vous la partie pouvez. numéro 2 de notre vidéo. C'est parfait, tu m'introduis, très bonne introduction. Donc, c'était les offres. Donc, comment postuler une fois qu'on a ciblé la partie du monde où on voulait partir en expatriation, c'est comment postuler, comment trouver des offres. Deuxième partie, donc, où chercher les offres. Donc, une fois qu'on a recensé tous les établissements potentiels dans lesquels nous voulons partir vivre en expatriation, la première chose que nous avons fait, c'est faire des candidatures spontanées. Ouais. Donc, Jo va vous parler dans quelques instants de comment créer un bon dossier candidature. Mais en attendant, voilà, vous envoyez donc dans tous les pays et dans tous les établissements que vous souhaitez qui vous intéressent, vous envoyez une candidature spontanée. Ça, c'est la première chose qu'on a fait donc au mois de décembre, janvier, par là. Oui, il faut s'y prendre. Ah oui, Il faut s'y il prendre faut très s'y très tôt. prendre Ouais. tôt dans l'année, donc même plutôt fin d'année en fait, parce que eux, les établissements ont des créneaux bien spécifiques dans les mois de l'année où ils font tout leur recrutement. Il faut savoir que même si on postule en décembre, entre décembre et février, en fait, c'est la période idéale pour postuler. Même si on postule en décembre, il faut pas s'inquiéter si on n'a pas de réponse avant mars. Parce que complètement, nous, ça nous est arrivé sur certains établissements. On n'avait pas du tout de nouvelles. Et en mars, même fin mars, début avril, ils sont revenus vers nous et on a pu Ouais. avoir des échanges. Sachant qu'on parle, nous, des établissements basés sur le calendrier hémisphère nord. Ça, c'est Ah une oui, grosse chose qu'on a pris en compte, c'est-à-dire que nous, on voulait, donc nous sommes sur le système de l'hémisphère nord en France, c'est-à-dire qu'on a cours de septembre septembre. à juillet, et il y a des établissements comme l'Amérique du Sud qui sont sur l'hémisphère sud, donc c'est-à-dire qu'ils ont cours Juin, ouais, de février à à décembre. décembre. Donc nous, ça nous intéressait pas parce que forcément, on aurait eu soit 6 mois compliqués ou sans poste. Donc on a basé nos recherches déjà sur tous les établissements qui avaient cours de la même manière que nous, c'est-à-dire l'hémisphère nord. Et donc, on a commencé à postuler, donc envoyer des candidatures spontanées au mois de décembre, Mmh. janvier, on a commencé à faire tout ça, candidatures spontanées. On n'a pas eu forcément de réponse comme il était chaud, mais on s'est pas inquiété, on a continué. Pour trouver des offres, il y a plusieurs sites d'offres. Donc, on avait un site qui était génial et qui Ouais. vient de fermer au 1er juin. C'était le site Enseigner à l'étranger. Il y avait une page Facebook et une page Internet où tous les établissements français recensaient en fait les postes qu'ils avaient. Donc, par exemple, ils avaient besoin d'un prof des écoles, ils mettaient recherche prof des écoles, ils mettaient le salaire, parfois ils mettaient toutes les conditions. Et ce site, il a fermé. En fait, il a été remplacé par un site de l'AEFE, donc de l'Éducation nationale, qui s'appelle Talents. On vous mettra le petit logo par là. On essaiera de le mettre. Et en fait, sur cette plateforme, vous pouvez directement postuler. Donc, il y a les offres et en fait, vous pouvez directement postuler. Vous pouvez mettre votre CV, Mmh. tous les papiers qui demandent Ouais. Après, directement sur l'application. moi, j'avais un petit avis critique à faire Mm. dessus, c'est qu'on n'a jamais eu de retour. Un seul. Ou un seul, voilà, parmi Ouais. toutes Candidature les qu'on a eu, ouais. candidatures qu'on a pu demander et faire, on n'a eu qu'un seul retour. On n'a ni de retour par mail si notre candidature a bien été envoyée, si l'établissement a bien reçu la candidature. Il n'y a pas eu de suivi, donc voilà. Ouais. Cette petite critique qu'on peut faire, c'est que ce site ne fait pas de suivi. Pour l'instant, En tout enfin, après, cas, c'est notre expérience personnelle. On n'a pas oui, eu de super retour de cette plateforme. Mais voilà. c'est vrai que ça permet de recenser tous les Par contre, établissements oui, il y qui a recherchent. beaucoup de choix et le site est quand même bien fait, il faut le dire. Après, pour trouver les postes, on avait aussi, il y a plein de sites internet en fonction de l'endroit où vous voulez. Par exemple, il y a Oui, PVTiste pour les zones Canada, États-Unis. oui,
il y a Pôle emploi international, il y a Expat.com expat.com. aussi. Mais nous, ce qu'on faisait principalement, c'était on allait chercher tous les jours, tous les 2 jours. J'étais très à cheval là-dessus. D'aller chercher en fait directement sur les sites des établissements. Donc par exemple, le lycée français, n'importe quoi, de Madagascar, vous voulez partir à Madagascar, vous allez sur le lycée français de Madagascar, vous trouvez, et la République Voilà. dominicaine pareil. Et en fait, ils publient leurs offres. Donc vous avez un petit onglet recrutement en général. Ouais, sur le site. Quasiment Ouais. tous les sites des lycées, des écoles, des collèges français à l'étranger pour trouver les offres. Et comme ça me permettait de faire un recensement. Et dès qu'on avait une offre, ben, on postulait une offre qui nous convenait. Donc voilà, nous, on cherchait On principalement. a marché par candidature spontanée finalement. Oui, les 3 quarts du temps, c'était candidature spontanée. On a fait donc première candidature spontanée en décembre, les deuxièmes au En mois fait, de janvier, fin janvier. comme on n'a pas souvent de réponse rapide, disons, on a très souvent, on a très souvent relancé. Donc, par exemple, au début, on faisait, on a donc J1, après on a relancé à J15, après on attendait 3 semaines et en fait on laissait plus d'espace pour pas harceler non plus les établissements parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup de travail aussi de leur côté. Mais voilà, on a toujours essayé de les relancer pour avoir un minimum de retour. Mais vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'offres. Vous n'aurez pas des réponses de tout le monde, ça c'est sûr. Nous, c'est le cas. Je pense qu'on a dû avoir même pas un quart de réponse de ce qu'on a Oui, postulé. Il y a des établissements qui sont super, qui vous répondent que malheureusement votre candidature soit ne les intéresse pas ou qu'ils ont ils déjà n'ont pas trouvé de preneur poste aussi, ou qu'il n'y a pas de poste, parce que des exactement. fois on y allait au culot, donc on s'est dit pourquoi Mm. pas, peut-être qu'ils n'ont pas actualisé leur site. On a envie d'aller dans ce pays, on demande quand même. Voilà. Mais nous, c'est vrai que comme on avait envie de partir, on a essayé de mettre le maximum de chance de notre côté. Donc on cherchait très souvent des postes. Mm. On a envoyé beaucoup de candidatures spontanées, donc Amérique centrale principalement, un peu l'Asie et puis les îles. Voilà, on cherchait. Nous, on avait déjà établi notre zone, donc c'était très simple. Et puis voilà, mais c'était assez compliqué parce que il faut pas désespérer, faut pas stresser En fait, je dirais qu'il faut être persévérant et assidu dans les et patient, candidatures et très patient aussi. très patient. Et pour ça, il faut un super dossier. Et le dossier, Mm. c'est hyper important parce qu'au début, on s'est pris plein de retours négatifs de personnes qui nous ont dit non mais votre dossier, il manque ça, telle ou telle pièce. Et en fait, c'est des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et donc, c'est pour ça que Jo, on vous fait dans la partie 3 de cette J'ai été la première vidéo, secrétaire. Hein. s'est occupé un peu de ça, de gérer les papiers et le dossier. Donc en fait, on a déjà constitué un mail. Donc dans ce mail, il était très important de faire une vraie présentation de soi, que ce soit déjà un mail qui soit clair. Donc une vraie présentation de soi, je dirais. On peut aussi commencer à faire comme une mini lettre de motivation, donc donner nos motivations principales. On avait aussi donc donné Attention, l'IA, c'est super, l'intelligence oui, artificielle, ChatGPT, mais ça se voit très très vite. En tant qu'enseignant, on le voit quand les élèves l'utilisent. mm. Donc, en tant qu'enseignant, enfin, ça donne pas une super image parce que Non, et c'est pas c'est vite visible, recherché. Voilà. En fait, il faut que ce soit un mail qui soit quand même assez personnalisé original. et voilà, avec vos motivations. Faut imaginer que Donc, vous êtes, pour certains postes, République dominicaine, on était 600 ou 700 à ouais, avoir bah, 600 postulés. candidatures en fait. Donc, imaginez qu'il faut qu'en fait, que votre lettre de motivation, que votre mail, il sorte de l'ordinaire. Voilà. En respectant tout de même une trame assez Et importante. donc, en fait, donc déjà, on peut se baser sur l'objet pour que ce soit l'objet du mail, il doit être très clair et concis. Donc, nous, on a mis en premier lieu le contrat. Donc, en fait, on a mis le mot contrat plus Contrat local, non, cherchez contrat local. Le mot plus candidature, le mot candidature, plus le poste. le poste, plus notre nom de famille en majuscule. En fait, on a tout mis en majuscule pour que visuellement, dans les reçus de mail sur leur boîte mail, ça soit visible. En fait, on a commencé en mettant des objets basiques, Mm. sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des établissements qui obligent en fait de mettre Oui, candidature, le poste et le nom de famille. recrutement, voilà. Voilà, c'est une obligation pour Donc, certains établissements. Donc en fait, on a normalisé ça de manière à ce que tous les établissements aient et franchement, on a toujours eu de bons Mm. retours. Nos mails ont été appréciés, donc On mettra un petit, petit truc ici là un petit avec quoi. en mettant bien ce qu'il faut mettre dans l'objet
C'est Ah assez oui, important, genre candidature contrat local. Enfin, on mettra ouais. tout ça ici. Après, Le donc dossier. le dossier qui Donc est le mail, vraiment, OK. donc voilà, dans Et le dans le mail, mail, on il se faut mettre le présente dossier. brièvement, un mail qui soit personnalisé. Ah oui, personnalisé pour chaque établissement. Évitez de faire des mails qui soient général, général, Ouais, général, mail général. un mail général. Euh, pour tous les établissements, là, il faut Ouais. montrer que vous êtes intéressé, que vous savez à qui vous envoyez ce mail-là Puis et qu'il l'AEFE, soit personnalisé. En fait, ça apporte toujours un plus quand on sait que le message nous est dédié, en fait. en fait, c'est un réseau. Donc, c'est-à-dire que enfin, les directeurs d'établissements se connaissent entre eux, ou du moins sont dans le même réseau. Donc, si vous envoyez 15 fois la même lettre, enfin, c'est pas génial. Oui, ça Essayez va de souvent, personnaliser franchement. en fonction de l'établissement. Mm. Et en fait, ça montre que vous êtes intéressé de l'établissement. Donc, c'est-à-dire que vous êtes déjà intéressé au site internet, d'avoir pris des Oui. informations sur, Et sur tout cet bêtement, établissement. ils savent à qui vous vous adressez aussi. Mm. Voilà. Et le Euh, dossier. et donc le dossier, pour en revenir au dossier, il est important donc de mettre sa lettre de motivation. Alors attention, une lettre de motivation, comme on disait, qui est personnalisée, donc n'utilisez pas l'IA, franchement, faites les choses avec votre cœur. Euh, je pense que ça passera mieux que quelque chose qui va être tout de suite perçu par l'intelligence artificielle. En général, sur la Ah, lettre de motivation, on nous l'a toujours demandé en français, puisqu'on a postulé, nous, dans des établissements oui, français. français, oui. Mais il se peut que, par exemple, pour les établissements internationaux, donc Oui, bilingues internationaux, ils vous demandent si vous postulez dans un pays anglophone ou c'est la vrai. version anglaise. On l'a Dans un pays déjà vu. hispanophone, voilà, nous, on a postulé dans un établissement bilingue. Ils nous ont demandé donc la lettre de motivation en espagnol. Voilà, par exemple, oui. Voilà, donc Et renseignez-vous de toute auparavant. façon, ça, vous avez sur tous les sites, vous avez la trame dans la partie donc Et puis, recrutement, ça coûte ce qui rien. demande. Ça coûte rien de la mettre dans les deux, en français et en espagnol, anglais, italien, en fonction du Du pays dans pays, lequel ouais, que vous vous visez. visez. Et donc après, on a le CV, pareil le CV, donc bon, je vous apprends rien, mais mettez que des choses qui concernent l'éducation, qui peuvent vous être bénéfiques et vous valoriser. Ensuite, nous avons fait aussi une copie des passeports pour prouver notre identité, tout bêtement. Prouver notre identité, montrer aussi que On est bah, prêt à partir. on est prêt à partir, on a les C'est hyper documents, important voilà. parce que le passeport, ça met longtemps à se faire. Et Ouais, donc, si vous il faut postulez, bien il faut. l'anticiper. Ça, c'est d'ailleurs si vous n'avez pas de Mm, passeport, faut l'anticiper quand même. oui, c'est important. Euh, Ensuite, nous avons mis Casier judiciaire. le casier judiciaire vierge, Ça comme paraît bête, dans, ouais, mais en France aussi, on le demande dans certains postes mais de c'est l'éducation nationale. hyper important de montrer que Et voilà, que vous êtes safe, vous êtes safe, vous êtes clean, quoi. voilà. Enfin, et il y a pas mal d'établissements. Alors, tous les établissements ne le demandaient pas, mais nous, on l'a mis de manière générale. Oui, en fait, on a fait un dossier complet. On a regardé l'établissement qui demandait le plus de pièces justificatives. On a fait ce dossier en fonction et on a gardé le même dossier pour tous les établissements après auxquels on a postulé. Parce que c'est vrai qu'il y a des Il établissements qui valait demandaient mieux juste, trop que pas assez oui, il finalement. y a des établissements qui demandaient juste CV et lettre de motivation, mais le fait d'envoyer plus, ça montre que Notre vous êtes intéressé. motivation, que vous avez un C'est hyper dossier bien intéressant. construit, oui. Et c'est valorisant même. Donc le casier judiciaire vierge. Si vous avez des brevets de natation, de secourisme, c'est aussi intéressant de les mettre. Vos diplômes aussi, oui, vos diplômes que vous avez pu avoir. Donc, tous les Euh, diplômes, c'est-à-dire, nous, on a le licence, master, master. Et le dernier, est-ce qu'il y avait quelque oui, il y a chose autre chose. d'autre? Donc, après, non, c'est du supplémentaire, tous les Ah documents qui oui, peuvent être valorisants. oui, tous les documents qui peuvent être valorisants. Si vous avez des recommandations de vos établissements français, vous pouvez demander au directeur proviseur de vous faire des recommandations. C'est hyper Euh, apprécié. et oui, ça montre ben, votre travail, votre gratification en France, donc c'est pas mal. Et aussi vos comptes rendus d'inspection. Mm. Si vous avez eu des comptes rendus d'inspection, vous pouvez les joindre au dossier. Comme ça montre aussi votre échelon euh, et, euh, et comment dire votre valorisation auprès de l'inspecteur, du point de vue de l'inspecteur. Voilà. Ah, Tout ça, c'est pour postuler en contrat local, parce que oui. de toute façon, si c'est détaché de l'établissement de Ah l'éducation oui. nationale, ça ne fonctionne pas comme ça, Oui, c'est un parce que dossier vous à êtes rendre, en etc. interne avec Là, l'éducation nationale. ça fonctionne que Mm. pour les contrats locaux. C'est-à-dire même si vous êtes Voilà. titulaire et que vous demandez une dispo en contrat local, c'est de cette manière-là qu'il va le faire. Voilà. Ou si vous êtes comme nous, ben, enseignant, jeune enseignant, pas titulaire, vous allez faire sous cette forme. On Voilà. a le chat juste derrière qui est en train de Qui faire sa dort. meilleure sieste.
On vous le fera tout à l'heure peut-être. On mettra une petite vidéo entre deux. Donc ça, c'était le dossier. Et hyper important, tous ces documents-là dans un Ah seul oui, un PDF. seul PDF, ouais. Ils veulent pas plein de PDF Ça avec sert à votre rien carte de mettre un d'identité, mail avec etc. plein de documents. Un seul Eux, ce PDF. qui les intéresse, c'est un seul document en PDF avec tous vos documents en interne. Au cas où, il y a plein de sites. Je sais qu'il y a le I Love PDF qui fait une jonction en fait de tous vos PDF. Vous mettez tous les PDF. Ce contenu n'est pas sponsorisé. Non. Oui, c'est une super appli. Vous mettez tout, il vous sort un PDF. Vous pouvez même Ouais. le restreindre, enfin, Oui, le enlever, le compresser, compresser. ouais. Enfin, c'est super. Donc, hyper important. Donc, petit résumé du dossier. CV, lettre de motivation, casier judiciaire, Passeport, passeport, les vos diplômes diplômes, et tous les documents supplémentaires. tous les documents supplémentaires Lettre de avec les rapport le rapport d'inspection, visite d'inspection. conseil, tout ce qui peut en fait vous valoriser, voilà, les PSC1, PSE1, Ouais. tout ce qui peut en fait être Et valorisant valorisant, tout pour vous, quoi. simplement. On l'a On déjà l'a dit tout à évoqué l'heure. tout à l'heure déjà. Mmh. Après l'envoi, en fait, il est important de relancer, mais pas harceler, attention. Il est Ouais, c'est important. important de relancer les établissements régulièrement, histoire que vos mails ne passent pas à la trappe. En revanche, c'est pas la peine toutes les semaines de renvoyer le même mail parce que même s'ils l'ont, ils l'auront sûrement déjà vu et reçu votre premier mail et pas le temps de répondre. Enfin voilà, on connaît les établissements en France, c'est la même chose, Ouais, ils sont malheureusement, souvent ils ont surchargés. 10 000 mails. Donc, et là, en l'occurrence, encore plus à l'étranger, ils ont énormément de demandes. Ouais, Donc, laissez-leur le temps de répondre peut-être tranquillement. petit conseil, n'envoyez pas votre candidature le week-end parce qu'en général, Oui, bah, toutes les candidatures, oui. tous les mails Ben, s'ajoutent tous et les donc mails le du week-end lundi, sont ajoutés pour le lundi matin. votre candidature peut passer à la trappe. Donc, essayez Voilà. d'envoyer toujours vos candidatures sur les horaires ouvrables de l'établissement, c'est Ouais. toujours Nous, intéressant. on faisait souvent le Et de lundi persévérer. matin, Ouais. ou même lundi soir. Comme Mm. ça, on se dit que la gestionnaire avait eu le temps de trier les mails du week-end et que le mardi, elle trouvait voilà, sa boîte mail plus vierge, disons, et notre mail était mieux vu. Après, voilà, il faut être persévérant, pas s'inquiéter, pas être trop stressé. C'est arrivé aussi qu'on appelle, des établissements qu'on a Oui, il est appelés. possible d'appeler certains établissements. Alors attention, c'est souvent payant selon votre forfait téléphonique. Mauvaise surprise. Mais On parle en expérience. Quand on a appelé à oui, l'étranger, on s'est fait avoir. donc, Mais oui. Et c'est possible mais d'appeler c'est pour avoir plus possible d'informations. et ils sont tout à fait contents aussi de recevoir notre appel. Ça peut être pour tout simplement pour demander des infos sur le poste parce que c'est vrai que parfois sur les fiches de poste, les offres, il n'y a pas toutes les infos, il manque pas mal de choses. Donc ça peut être intéressant. Parfois il manque les durées, donc parfois aussi on postule, mais on ne sait pas pour combien de temps. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Et puis une fois qu'on a postulé, qu'on a des réponses, il faut s'attendre Ah non. des entretiens. Beaucoup d'entretiens. Donc ça c'est la deuxième grosse partie de notre vidéo, c'est comment se passe le processus de recrutement. Mais quand on a des entretiens, on sait que notre candidature a été quand même valable. Valable, retenue, Retenue. et parmi parfois des centaines, des choses. Donc,